Ok, salut à tous. Bon, on se retrouve ici, sur cette belle terrasse. C'est mon spot du jour et on va bosser ensemble le L-sit to handstand. Un mouvement que je convoite. J'ai du mal à me motiver à faire du sport sans objectif précis. Et donc là, j'en ai trouvé un, je suis super content. Je suis ancien gymnaste, donc ça me paraît être un mouvement qui est assez abordable pour moi. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que je tiens même plus le handstand plus de 10 secondes. Donc il y a un peu de boulot, Si vous savez pas ce que c'est, je vous montre tout de suite une vidéo de moi dans un mois qui vous montre le mouvement. Regardez ça. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais tenter de le passer, après je vais tester. Je me suis jamais testé encore sur les barres, donc voilà, restez bien jusqu'à la fin pour voir ça. Moi je vais suivre les conseils d'Eric Flegg dans sa vidéo qu'il a fait il y a 1 an ou 2 ans je crois, où il explique toutes les étapes pour y arriver. Et je vais adapter par rapport à mon niveau et mes connaissances. Donc l'idée c'est de travailler une première partie sur la force et une deuxième partie sur la technique. Donc c'est un mouvement qui nécessite pas mal de force, notamment pour tenir le L-sit, pour venir pousser avec les bras. Et au niveau technique, il faut réussir à tenir le handstand, réussir à pousser bien à la verticale, et puis de pas tomber. Parce que c'est sur ça qu'il faut le faire. Et oui, au sol c'est trop dur de passer du L-sit direct. Donc on fait ça sur les barres. Donc première étape pour travailler la force, 3 mouvements. Le premier ça va être de bosser le L-sit directement dans la position finale. Ensuite on va faire des pike push-up où là je vais surélever les pieds en plus pour travailler vraiment le mouvement du handstand et de venir trouver de la force dans cette position. Le troisième mouvement, le mouvement de dips, qui va m'aider à tenir la position comme ça et pour pouvoir après pousser pour monter. Ok ? Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc le premier mouvement, le L-sit. Pour l'instant je le tiens 10 secondes, je fais des séries, comme ça je fais 5 séries de 10 secondes. Là c'est la première série, je le tiens facilement, au bout de la 5e, je peux te dire que c'est chaud, hein. J'ai les jambes qui tremblent. Ok, je te montre le deuxième mouvement, donc les dips. Sur ce mouvement je fais des séries de 6 et pareil je fais 5 répétitions. Et pareil je peux te dire que les dernières répètes j'en chie. J'essaie de descendre le plus bas possible, quitte à toucher les genoux au sol. C'est pas grave pour avoir la plus grande amplitude de mouvement. Troisième mouvement, le pike push-up. Et donc lui je viens le faire 12 fois. La difficulté sur la technique, ça va être de tenir en équilibre sur les mains pour pouvoir être stable et réussir à monter. Et après tenir le handstand, forcément. Deuxième point de technique assez compliqué, là, de passer de la position de L-sit à venir en avant. Donc le conseil que donnait Eric Flegg et le plus gros problème, c'était qu'une fois qu'on arrivait là, c'était d'être trop vers le bas comme ça, avec les coudes à beaucoup plus que 90 degrés de flexion. Donc il faudrait réussir à s'arrêter ici pour pouvoir après pousser correctement vers le haut. Donc on va bosser ça et je vous montre comment je bosse ça tout de suite. Donc c'est assez simple à comprendre, il suffit de décomposer le mouvement. Moi je vais le découper en 3. Donc la partie de L-sit jusqu'à venir en appui sur les mains, juste avant de monter. Ensuite on va bosser au sol le frog, comme le disait Eric Flegg dans sa vidéo. Et je terminerai par bosser après le handstand en statique sur le sol pour m'entraîner. Donc là je viens prendre la position de L-sit et ensuite j'essaye de trouver
le bon mouvement pour monter. Et je répète ça plusieurs fois pareil. Ok, donc c'est pas simple de trouver l'équilibre, le juste milieu de balancier. L'équilibre avant-arrière est hyper dur à gérer. Là vous voyez par exemple je suis beaucoup trop vers l'arrière. Et du coup bah je tombe direct. Mais là ça fait peur de se mettre vers l'avant là. Donc bon, faut le travailler. Allez, on passe au deuxième mouvement, le frog. Donc là, il faut se mettre en appui sur les mains. Et les genoux viennent se poser sur les coudes. Et on tient la position. Je vous montre ça. Ok, tout simplement, on s'entraîne sur ça pour commencer. Après, l'idée, c'est d'essayer de lâcher le poids un peu avec les jambes, parce que les jambes aident beaucoup à tenir. Et après, c'est de lâcher le poids et d'avoir tous les poids sur les mains. Ok ? Et donc, ça, faut pas hésiter à le faire pour y arriver, quoi, tout simplement. Et tenir le plus longtemps possible. Ok ? Allez, on passe au handstand maintenant. Comme je vous disais, j'étais gymnaste, mais j'ai tout perdu. Regardez ça. I got everything I wanted and it's jumping like for real now. Out the mud, just another state boy now. I'm living like for real now. Ain't nothing, just action with some muscles. Ain't fit for days. I just blame it on the hustle. Got these tattoos on my skin. I promise I'm no trouble. I'm from cash inside the duffel. Not six inside the Russell. J'arrive pas. Ah, ça me saoule, c'est dur. En fait, je suis hyper à l'aise à marcher. Je pourrais faire le tour de la terrasse en marchant si on veut. Mais en statique, je suis naze. Je suis vraiment naze. J'essaie de vraiment me concentrer à pas mettre les mains à plat, à mettre bien les mains un peu comme ça, de forcer avec les doigts à pousser ici et de gérer l'équilibre avec les poignets. Mais c'est trop dur, c'est trop dur. Là, il n'y a pas de secret hein, pour être bon à ça, il faut y passer tous les jours. Là, en ce moment, je suis à 10 minutes par jour en train d'essayer de bosser ça, le frog et le handstand, parce que pour moi, c'est vraiment les trucs les plus importants. Et à côté de ça, je bosse la force, comme vous avez pu le voir. Ok, bon, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura aidé, si tu as envie de le bosser, à te motiver. C'est assez simple à programmer, hein. Il suffit de décomposer le mouvement, bien travailler la force, la technique en parallèle, et puis c'est tout quoi, faut s'entraîner, faut vraiment s'entraîner. Allez, c'est l'heure de tester le mouvement du coup. Je vous montre ça. Je vais me mettre un petit tapis devant quand même. Ok, bon bah écoute, on teste ça. Sachant que j'arrive même pas à tenir le handstand de plus de 3-4 secondes, ça a l'air compliqué, mais bon, on va tester, on va voir où on suit. Ok, bah là je suis beaucoup trop bas, je suis comme ça. Donc pour remonter c'est hyper dur quoi. Faut que j'arrive à être plus à 90. Bon, bah j'y arrive pas. Ok, bon, ça fait qu'une semaine que je m'entraîne, hein, c'est normal. Je me donne un mois pour essayer d'avoir des vrais progrès dessus. Et puis bah, on verra ça dans un mois. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta, sur YouTube, à vous abonner si vous avez envie de voir la suite et de voir si je vais y arriver ou pas. On se dit à la prochaine, sportez bien et butez-vous bien.